Hello les amis, c'est encore Mortal G. Salut les mortels. Alors bienvenue. Troisième vidéo. Cosmocats. Aujourd'hui les Cosmocats, ou les Thundercats pour ceux qui les connaissent en anglais. Pour ma part c'est Cosmocats parce que voilà, on est en France et comme j'ai décidé de faire cette page entièrement en français, ce sera les Cosmocats. Donc voilà, je voulais vous parler de ces figurines. Pourquoi? Parce que j'ai eu un arrivage. Il y a maintenant, on va dire un peu plus d'un an, ont été annoncées une nouvelle gamme de figurines des Cosmocats. Enfin plusieurs gammes en fait, il en existe puisque il y en a eu d'autres, mais je vais vous parler de celle-ci en particulier puisque elle est éditée par la marque Funko. Funko que vous connaissez tous et toutes parce que Funko produit aujourd'hui les petites figurines pop que l'on trouve vraiment un petit peu partout, dans les boutiques Zing, Micromania, vraiment dans toutes les boutiques de jouets, même dans les centres commerciaux, les pop en fait, et c'est la marque Funko qui a créé ces figurines, mais Funko ne fait pas que ça, et c'est démocratisé dans l'univers du jouet, en lançant plusieurs autres gammes de jouets, plusieurs labels, plusieurs licences qu'ils ont acheté. Ils ont acheté des franchises et ils se sont dit tiens, pourquoi pas sortir les Cosmocats au format des anciens, à peu près au niveau des anciennes figurines des années 80 telles qu'elles étaient sorties, mais on va dire qu'ils correspondent aujourd'hui à une taille plus moderne ou plus dans le style des maîtres de l'univers, surtout qui existaient de Musclor dans les années 80, qui sont sortis en 82. Donc là, à l'heure actuelle, ils ont sorti les 4 premières figurines l'année dernière. Bien sûr, Starlion, Tigro, Panthéro, le fameux Mumra, déjà transformé, l'éternel vivant, et Crawlor. Et puis là, récemment, je viens de recevoir au courrier à l'instant, tout de suite, c'est pour ça que je me suis dit, je vous fais la vidéo maintenant, profitons-en, les figurines, la suite, la vague numéro 2 de cette gamme. Donc là, juste pour l'exemple, je vais prendre Starlion, comme ça vous pourrez le voir et avoir une idée du personnage, tel qu'il est ou tel qu'ils sont, et vous donner une idée de la taille de ce Starlion. Donc il est environ à une quinzaine de centimètres. Donc vraiment, on est dans l'esprit des 14 cm 5, 15 cm, maître de l'univers et compagnie. Alors, bien sûr, on peut se retrouver avec des figurines peut-être un petit peu plus petites, parce que là, Starlion, elle a une belle crinière, pardon, s'il commence à tomber. Donc il y a une belle crinière, oui, je disais, oui, donc là, il est à 14 cm. Donc on est dans un format du classique maître de l'univers pour pouvoir s'adapter et intégrer ces figurines dans la gamme, dans la collection. Si vous avez des Musclor et des Skeletor, je crois que c'est l'occasion de les mélanger, d'autant plus que DC Comics a sorti un crossover bande dessinée, les maîtres de l'univers contre les Cosmocats. Je vous invite à l'acheter. Franchement, il est plutôt pas mal. Alors moi, je suis toujours partisan de Musclor étant l'homme le plus puissant de l'univers. Pour moi, Musclor, il doit gagner facilement. Mais bon, là, on va dire que c'est une mouture adaptée qui marche bien, qui fonctionne bien. Donc, je voulais vous présenter les nouvelles figurines là qui sont arrivées ce matin. Alors, on va commencer. Beau package, hein. Alors, moi, je les commande chez Big Bad Toy Store qui sont aux États-Unis, qui sont très connus dans l'univers du jouet parce que vous payez uniquement quand les figurines sont arrivées, donc pas un an à l'avance comme certains comme la marque bien sûr Super 7, puisque la plupart des figurines aujourd'hui que l'on commande pour les recevoir, on les reçoit pour certaines un an plus tard, alors qu'on les paye un an à l'avance. Là, en l'occurrence, l'avantage de Big Bad Toy Store, donc j'ai pas de partenariat particulier avec eux, c'est juste parce que je trouve ça super bien, c'est toujours très bien emballé, des grosses bulles, des cartons suffisamment conséquents pour que les figurines soient protégées. Donc moi, ça me va très très bien et je suis plutôt content du résultat. Les boîtes, regardez, le carton, il est pas du tout abîmé, il est vraiment nickel. Et souvent, quand on reçoit, là j'ai plusieurs camarades qui ont reçu des figurines dans un sale état, un carton complètement plié, bien sûr. Alors celle-ci, pour que vous sachiez, la figurine s'inscrit dans une gamme qui s'appelle Savage World. Ils ont déjà sorti des figurines dans le même format au nom de DC Comics. Donc il y a un Superman, un Batman, une Wonder Woman que j'ai aussi, je vous présenterai plus tard.
La Wonder Woman, par exemple, elle est stylisée dans un monde sauvage, comme si on revenait dans un monde plutôt médiéval. Le Superman, il a un bras en moins. Enfin voilà, c'est vraiment pour être dans un monde plus barbare, plus héroïque fantasy, et qu'on retrouve dans les Cosmocats ou dans les maîtres de l'univers. Donc vraiment, là, super, c'est plutôt bien d'avoir... je dirais homogénéiser cette gamme, de faire en sorte que d'autres gammes, d'autres marques soient compatibles, puisqu'il y a aussi Conan qui va sortir dans cette gamme-là, donc elles sont vraiment superbes. Je parle des Conan du film, hein, vraiment avec l'image, le visage d'Arnold Schwarzenegger et de Tulsa Doom et ainsi de suite. Donc vraiment, on est vraiment dans l'esprit et je trouve ça très bien fait. Donc là, on a le Chacal qui arrive ensuite. Très très beau. Vraiment, je les ouvrirai plus tard pour vous montrer et puis prendre quelques clichés, que vous puissiez voir les équipements qu'ils ont, tout ce qu'il y a derrière. Mais j'aime beaucoup ces figurines. Franchement, elles sont un bon style. Donc la vague 1 que vous voyez tout en haut. Alors ils sont bien sûr en anglais là-dessus. Lionheart, Panthro, Mumra et Slith. Donc voilà, Tigra, Chestara, alors c'est Felibel, la fameuse, celle-ci, qui n'est pas encore disponible. Alors c'est bizarre, parce que généralement ils arrivent par vague, donc j'ai commandé la vague complète. Il faut savoir que c'est aux alentours d'une quinzaine d'euros par figurine, donc aux États-Unis c'est 15 $, donc un petit peu moins cher, mais on va dire que tout confondu, on se retrouve avec les frais de port, et puis c'est pas excessif chez eux, puisque je suis entre 15 et 22 euros des frais de port, tout dépend des figurines que je commande. Donc là on a Chacal qui est là, qui est présent. J'aime beaucoup. Ouais, il est vraiment bien. On retrouve vraiment l'esprit des jouets de l'époque, des années 80, parce que bon, je suis des nostalgiques des jouets des années 80. Et là, on n'a pas beaucoup d'articulation. C'est pas l'objectif. On a la tête, les bras, les jambes, et c'est tout. Et encore, j'ai toujours peur de casser les jambes sur ce type de figurine. Et je vais vous montrer donc Tigro qui vient d'arriver, qui est juste très très beau aussi. Regardez. Le jeu de couleurs est vraiment sympa, les yeux, les visages. Est-ce qu'on peut avoir une mise au point? Oui, vraiment, c'est très très joli. Je vois pas d'erreur, pas de gros soucis de peinture, parce que souvent, quand on vise des gammes un peu moins chères, puisqu'elles sont aux alentours de, comme je vous le disais, une quinzaine d'euros, on se dit souvent que il brade la qualité au détriment de peinture ou autre chose, mais pas vraiment là-dessus. Je sais que certains ont eu des soucis sur des jambes, donc moi c'est ce qui me fait toujours peur sur cette partie-là, les articulations qui lâchent rapidement sur ces gammes-là. Donc moi, le cadre s'est pas posé, mais je ne force pas non plus. C'est vrai qu'une fois que je les ai ouverts, je les mets en position, je les manipule un peu, je ne veux pas dire que je joue de manière pertinente avec, c'est pas vrai, ce serait un mensonge, mais je les expose, puis de temps en temps je les remanipule, je les reprends, là je vois qu'il a son fouet derrière, donc c'est vraiment tout est respecté. On a un très très beau dessin ici avec Tigro en haut, voilà, juste ici. Donc voilà, Thundercats, les Cosmocats, Chacal, pour que vous puissiez vous rendre compte. Et il est chouette. Gorior. Donc voilà, on a Gorior, on a tout le monde. Bon, vraiment j'ai hâte, surtout moi, d'avoir Felibel, parce que je sais que les personnages féminins sont toujours très demandés. C'est même surprenant qu'on ne l'ait pas déjà, qu'elle soit pas disponible, sachant que je sais d'historique de marques comme Mattel et autres, dans les années 80, dans la sortie des maîtres de l'univers en France, il se trouve que Mattel n'avait pas voulu sortir les personnages féminins parce qu'ils s'adressaient à un public de garçons, de joueurs garçons, et ils se disaient on ne va pas leur sortir des poupées comme Tila qui existait, ou la sorcière qui est surtout sortie en Italie, qui a été très difficile à trouver en France. Il y en a eu des versions bien sûr, mais ça a été très compliqué pour les avoir plus tard, ou même Démonia. Donc voilà, donc j'espère là qu'ils vont pas faire cet impair, mais logiquement non, puisque là ça vient des États-Unis et que la gamme est vraiment prévue, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
Donc je vous invite, si vous êtes passionné des Cosmocats, je pense que c'est une gamme à ne pas manquer. Franchement, il y en a d'autres, hein, puisque j'y viendrai plus tard. Il y a les Cosmocats Classics qui reviennent au goût du jour, puisque c'est une gamme qui était sortie par la marque Mattel, Matic Collector, en fait, qui était exclusivement dédiée aux collectionneurs et donc sur un site qui s'appelait Matic Collector. Et comme au même titre que les maîtres de l'univers Classics, ils avaient adapté des Cosmocats Classics. Le hic, c'est que la gamme s'est arrêtée très vite, au détriment d'une autre, et puis bon, ils ont voulu, ce sont des stratégies commerciales de Mattel, et la marque Super 7 a repris la licence, Super 7 aux États-Unis, pour pouvoir justement éditer les gammes des Cosmocats Classics, et qu'on soit pas lésé. Donc là, pour le moment, il y en a 4 en précommande, qui sont des versions un peu ultimate, avec 2 têtes et tout un tas de choses. Je vous montrerai tout ça, parce que moi j'ai les premières, celles qui sont sorties en format Classics, bien sûr, évidemment, et après on pourra vraiment se rendre compte de la qualité de ces figurines. Là, on en sera vraiment tout autre, puisque celles que je vous montre ici ont de simples articulations. Vraiment, le Star Lion, comme je vous le disais, hein, regardez, articulation. On peut, bien sûr, lui retirer son gant. Mais le bras, la tête, un petit peu de temps, ce sera peut-être mieux. Voilà. Et les jambes. Comme vous pouvez le voir, elle pivote sur elle-même. Donc voilà, je ne peux pas prendre de risque, on va dire, mais voilà. Donc on a une figurine qui est plutôt costaud. Je dirais c'est l'équivalent d'un maître de l'univers, hein, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, quand vous le mettez à côté, je pourrais plus tard vous faire des comparaisons si vous avez besoin vraiment de taille ou vous rendre compte de ce qu'il en est. Mais voilà, on a une belle figurine, que ce soit Star Lion ou tous les autres, hein, ils sont les bienvenus, et je suis content puisque les Cosmocats font quand même c'est une belle marque, une belle gamme, et j'espère que, voilà, écoutez, vous avez apprécié. Je les ouvrirai plus tard, je ferai des clichés comme d'habitude, bien sûr, et que je vous posterai dans la foulée. À très vite. N'oubliez pas un petit j'aime, ça aidera la chaîne. C'est juste tout simplement que c'est par les j'aime que on est repéré sur ces réseaux. Et puis abonnez-vous, tout simplement. Je vous dis à très vite. Mille merci encore, et à très bientôt.